Beshem Hashem na'aseh v'natzliach erev tov Rosh Chodesh Sameach Be'ezrat Hashem Rosh Chodesh Sivan. Teumim, c'est le signe qui correspond à Moshe et Aaron pour recevoir la Torah, comme vous le savez. Nous sommes jeudi soir, le 6 du mois de juin. Je suis racheté par notre amie Céline pour tous les Rosh Chodesh, pour une Géoula vite, rapide et efficace pour tout le peuple d'Israël. Hashem Yishmor al Chayalenu ramène tous nos otages. Une grande réfouach Shlemach Lama Meira. On remerciera du fond du cœur Céline pour participer et nous faire partager cette Torah du Pele Yoetz, puisque c'est ce qu'elle demande, des cours sur Rabbi Eliezer Papo, Sruto Yagen Alechem Valen Val Kol Am Israël. Sans plus tarder, nous sommes dans notre Torah, Shara Torah Be Pele Yoetz Be'ezrat Hashem, une Torah si importante, la valeur de la Torah. Et si on devait parler réellement de la valeur de la Torah, alors on s'arrêterait net, car rien dans ce monde ne peut définir le salaire incommensurable de la Torah. La Torah, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est quelque chose d'incroyable. Toutes les mitzvot que nous faisons peuvent créer 2, 3, 4, 5 mitzvot, mais chaque mot d'étude de la Torah, c'est automatiquement un ange qui se crée. Donc vous avez dit 300, 500, 600 mots de Torah, vous avez créé donc 500, 600, 700 mots de Torah, c'est-à-dire des anges qui vont se créer. La quantité, la gloire de la Torah est si puissante qu'elle nous protège et nous soulève. Comme le disent la Gemara, ce n'est pas les Lévi'im qui levaient l'arche d'alliance où se trouvaient les tables de la loi, mais c'est elle qui levait les Lévi'im, qui d'ailleurs, des fois, avaient les pieds qui se décollaient du sol. Ainsi donc, la Torah n'est pas une galère, bien au contraire, elle nous élève au-dessus de toute chose. La Torah est au-dessus de tout. Qui, dans ce monde, vous avez par exemple Coca-Cola, ils ont un secret de fabrication. Ils le gardent bien pour eux. C'est une firme qui fait des milliards à l'année. Le créateur du monde, lui, sans aucune hésitation, a créé le monde et nous a donné le mode d'emploi de comment fonctionne ce monde qui s'appelle la Torah. Car Dieu écrivit d'abord la Torah et ensuite, il a façonné le monde par rapport à la Torah. On a expliqué comment c'est possible s'il a écrit la Torah, donc tout était joué d'avance. Sur le libre arbitre, shiur, fait, refait, refait, on avance. La reine de cette Torah-là, c'est les plans du monde. À Forbad, à Forbad et Koulaba, toutes les réponses s'y trouvent. À un tel point que souvent d'ailleurs on a relevé cette grande réflexion qui mérite toute notre attention. C'est comment se fait-il que tellement d'ingénieurs, de médecins, d'hommes de guerre, de physiciens, voire même de politiques, venaient voir les tzadikim de la génération. Qui n'est pas parti voir le rabbi? Qui n'est pas parti voir Rabbi Moshe Ederi? On a retrouvé des lettres de ministres chez lui. Même des lettres du général de Gaulle ont été retrouvées chez Rabbi Moshe Ederi, à ce qui paraît. Je ne les ai pas vues, mais on me l'a dit. Oufren, le Rav Kanievski, les choix politiques, les choix de l'avenir, les sociétés. Combien de milliardaires sont partis prendre l'avis de Rabbi David Abu Hatzera de Naharia, ou de Rav David Pinto, ou d'autres rabbanim, de prendre la déa, l'opinion de la Torah. C'est très intéressant de voir et de constater. Yanouka, il y a tellement de tzadikim, Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher tzadik vekadosh ibracha sruto yagan al kol am Israël. Combien de tzadikim on vient taper à leur porte, le Rav Amos, qui est à Natania, à qui on souhaite vraiment une grande réfouach shlema. Combien on va avoir de tzadikim? Le Rabbi Lubavitch, qui n'est pas allé le voir? J'ai pas d'enfant. Et alors, il est médecin, lui? C'est Poua, c'est le centre Poua. Gvodara, voilà, je voudrais me marier. Oui, elle est juste derrière vous. Ah bon? Bon, bah d'accord. Je voudrais une bonne parnassa. Achète cette montagne creuse, tu vas devenir milliardaire. Ah bon? Mais attends, j'ai pas compris. T'es pas spéléologue, t'es rien, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai entendu, je sais pas si c'est faux, il y avait quelqu'un qui est parti voir le rabbi, il lui a dit, je voudrais des puits de pétrole, où est-ce que je dois creuser dans l'océan? Il lui apporte-moi une carte, il lui a montré sur la carte. Alors combien c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais il y a tellement de témoignages de gens que j'ai connus personnellement qui peuvent témoigner des miracles de Baba Salé, des miracles incommensurables qu'on a vécu avec Rabbi Moshe Ederi. Mais qui sont-ils? Rien. Ils ont un point commun. Ce sont des humains, comme vous, comme moi, comme tout le monde, qui avaient de la Torah dans les mains. Et la Torah, c'est un pouvoir que j'aimerais partager avec vous avant de me plonger dans l'étude du Pele Yoetz. La raison principale, il y a beaucoup de raisons, mais la raison principale, pour laquelle les anges se sont opposés au don de la Torah. Quand Moshe est parti chercher la Torah, vous savez que les anges se sont rébellés, qu'ils ont dit non. Ils ont failli tuer Moshe par le souffle de feu de leur haleine, comme ça c'est marqué. Mais pourquoi?
Moshe va leur donner des arguments tellement faciles à comprendre. Pourquoi vous voulez la Torah, vous? Vous êtes sortis d'Égypte? Non. Vous avez papa et maman pour respecter? Non. Vous mettez les tefilines? Non. Vous ne mélangez pas le lait et la viande? Non. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Il n'y a pas de nida chez vous. Alors qu'est-ce que vous voulez chez nous? La terre d'Israël ne vous a pas été donnée à vous, elle a été donnée aux enfants d'Israël. L'État était nena. C'est marqué, je vous donnerai la terre d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, matarotse. Les anges s'y opposent. La grande question, dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qui a fait si peur aux anges que les hommes prennent la Torah dans ce monde? Et la réponse, Mazel est belle, Mazel est grande. Rappelez-vous, avant le don de la Torah, quand Moshe Rabbeinu amène les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge, ils n'arrivent pas à ouvrir la mer. L'ange de la mer Rouge lui dit, Baba, il n'y a pas marqué bouffon ici. Moi, j'ai été créé au 2e jour, toi au 6e jour. Depuis quand tu me donnes des ordres? Hé, tu parles à Moshe Rabbeinu, l'ange, qu'est-ce qui t'arrive? Poséidon, on va l'appeler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles à Moshe Rabbeinu, tu lui dis, je t'écoute pas. Mais Moshe Rabbeinu lui donne des ordres, c'est lui le Ramban chez l'Israël. Il lui dit non. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même ouvrir la mer. Par le biais que Moshe doit étendre son bras sur l'océan. Pourquoi? Et par contre, tout de suite après, Rabbi Pinchas ben Yair, Yoshua bin Nun, le prophète Elisha, tous arrivent à ouvrir des fleuves pour eux-mêmes, pour aller chercher un juif, pour éviter de faire le tour. Et j'ai pas compris. Pour un peuple qui doit aller chercher la Torah, la mer ne veut pas s'ouvrir parce qu'on n'est pas méritant, on est méritant, il y a tellement d'explications, ok. Mais par contre, pour aller chercher un juif qui était prisonnier chez les Romains, Rabbi Pinchas ben Yair a ouvert à 3 reprises le fleuve. Et à la fin, pour laisser passer un Ishmaéli qui a dit, je vous en prie, faites-le, il dit, ouvre-toi. Et il s'ouvre, sans discuter. La Gemara nous dit oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est avant le don de la Torah. Et comme il n'avait pas la Torah dans les mains, c'est les anges qui dirigeaient le monde par l'intermédiaire du Créateur du monde. Pardon. Dieu dirigeait le monde par l'intermédiaire des anges dans ce monde. C'est extraordinaire. Ce qui fait que les hommes étaient dépendants d'une certaine façon de la volonté des anges d'intervenir ou de ne pas intervenir. Jusqu'à ce que Dieu ait donné les clés de ce monde à Abraham, puis Yitzhak, puis Yaakov, puis. Mais c'est les anges qui dirigeaient tout. Pourquoi? Parce que la Torah était dans le ciel. Et tant que les anges tenaient la Torah, ils tenaient le pouvoir du contrôle du monde. Ce qui fait que, quand on est parti chercher la Torah, les anges ont dit non, on ne veut pas vous la donner. Parce que celui qui tient la Torah dans ses mains, quand l'ange de la maladie vient s'installer sur l'ordre divin chez une personne pour lui faire payer une faute, pour le réparer, pour l'améliorer, pour le mettre à l'épreuve, l'ange il s'installe. Vient le tzaddik, il dit « Le foi shlema ». Et le mec il guérit. Non mais attends, je rêve Herbert. Comment ça il guérit? Ben, maintenant que j'ai la Torah, le tzaddik qui étudie la Torah le jour et la nuit, étant donné que maintenant il vient de donner un ordre, j'ai dit qu'il guérit, comme a dit Baba Sel, il ne mourra que le jour où je mourrai. Baba Sel a dit ça, il avait 56 ans. Il est mort, je crois, à 94 ans. La personne était condamnée à mort par la médecine. Cancer de l'estomac, aucune chance pour lui de s'en sortir. Pas de greffe possible, un truc de malade. Et il a vécu. Jusqu'au jour où Baba Saleh est mort, on a annoncé aussi la mort de cet homme. Parce que Baba Saleh, il a dit, tu ne mourras que le jour où je mourrai, comme l'avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai pour Rabbi Yosef. Rabbi Yosef avait l'ange de la mort qui le courait derrière. Rabbi Shimon lui a dit, t'inquiète pas, rentre dans mon bête midrash, que celui qui n'est jamais rentré ne rentre pas. Et je te promets que tu ne mourras que le jour où je mourrai. L'ange de la mort, il a dit, ouais, maintenant qu'il a dit ça, je ne peux plus le prendre. Mais attends, c'est un homme qui parle, c'est pas grave. Il dit, oui, mais cet homme, il a de la Torah dans les mains. Juste pour que l'on comprenne l'extraordinaire force de la valeur de la Torah. La Torah, c'est la vie elle-même, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. Et plus que ça encore, c'est le mérite du salaire. J'ai rencontré une personne à une choupa que j'allais faire, et cette personne me dit, ben, moi j'ai un fils, il vient de rentrer à Bnei Brak, il étudie en yeshiva, et il commence à devenir grand en Torah, on m'a dit. Je lui dis, alors, quel mérite vous avez? Il m'a dit, ouais, c'est bizarre, tout le monde me dit ça, quel mérite? Moi, je vois pas le mérite, il m'a dit. C'est bien, je suis content pour lui, lui il est heureux, donc je suis content pour lui. Les gens, ils se gratifient, mon fils est avocat, mon fils est médecin, mon fils est professeur, mon fils est ingénieur. Baba, on n'a jamais fait l'aïloula d'aucun professeur ni ingénieur, hein, excuse-moi de te le rappeler. Et le jour où ils partent de ce monde, on les oublie aussi rapidement que... Je ne veux pas dire le reste. Mais par contre, les tzadikim ont fait leur iloulot, personne ne les oublie, on les bénit.
La Torah, elle est si forte pour vous éveiller un tout petit peu que j'aimerais dire au moins une petite phrase là-dessus. Vous savez pourquoi on va sur les tombeaux des tzadikim? Le Shla Kadosh. Ce jeudi, on aurait dû lire, comme je l'ai enseigné sur les ségoulottes à faire avant Rosh Chodesh Sivan, de lire la prière du Shla Kadosh. Vous pouvez encore le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est mieux de faire la veille. Vous pouvez faire aussi pendant Rosh Chodesh, quelque part. Vous tapez sur Internet, Tfilah du Shla Kadosh, vous l'avez en français, en hébreu. Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la Torah elle est tellement puissante que comme elle est la vie et qu'elle ne meurt jamais, quand on a des problèmes, on va sur la tombe des tzadikim, qui eux étudiaient la Torah, et même morts sous terre, alors qu'ils ne sont pas morts dans l'absolu, leur Torah est capable de faire des miracles, même après 2000 ans, avoir été enterrés. J'ai jamais vu quelqu'un aller sur la tombe d'un très très grand cardiologue et lui dire comment je dois faire l'opération. Il risque d'être déçu de la réponse. Parce que d'abord la médecine évolue, c'est plus les mêmes méthodes, il y a beaucoup de choses qui changent, mais la Torah, elle, n'a jamais changé. C'est toujours la même méthode, nos mêmes prières, nos mêmes actions. La Torah n'a pas besoin d'évoluer parce qu'elle est éternelle. Jusqu'au jour où il y aura un renouvellement de l'histoire avec le Mashiach. Mais la Torah, c'est tout. Heureux celui qui aura des enfants dans la Torah. Heureux celui qui aura des bâts Israël dans la Torah. Parce que la Torah, c'est tout ce qui relie l'homme à son Créateur. C'est-à-dire, un exemple bête. La mitzvah qui pour moi est la plus dure de toutes. Ve'afta l'ereacha kamocha. Mais franchement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais non, mais je ne connais pas, je ne vais pas l'aimer comme moi-même. En plus, il est antipathique. Je n'ai pas envie d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Arrête, la vie est un reflet. Non, tu dois quand même l'aimer. Rabbi Nachman, il va plus que ça encore. Il te dit, tu dois encore plus aimer ceux qui t'ont fait du mal que ceux qui t'ont fait du bien. Car ceux qui t'ont fait du mal t'ont réparé de tes fautes et montrent combien tu peux encore t'élever encore plus dans ton travail des midotes. Oui, alors ceux qui t'ont fait du bien, c'est facile de les aimer. Donc ton vrai travail est avec ceux à qui tu en veux et que eux, tu arrives à les aimer. Mais c'est impossible. Et d'ici, si tu as vraiment de la Torah en toi, tu peux y arriver. La Torah, c'est la relation entre l'homme et Dieu, la relation entre l'homme et son prochain, la relation entre l'homme et son avenir, la relation entre l'homme et son identité. Nous sommes tous une lettre du Sefer Torah. Mi yemalel shevach haTorah. Qui pourrait prononcer les valeurs, les louanges de la Torah? Ki tov sahara misrar kasef. Car la Torah est beaucoup plus important que toutes les affaires du monde entier. Comme le raconte la Gemara avec Rabbi Akiva, qui est parti voir Rabbi Tarfon, qui était un homme riche. Rabbi Tarfon était très riche. Il lui a dit, j'ai une très très grosse affaire, je t'en supplie, j'ai besoin de 1000 pièces d'argent. Rabbi Tarfon a dit à Rabbi Akiva, bien sûr mon ami, voici une malle, il y avait 1000 pièces d'argent, et va faire ton affaire. Mais je veux être associé avec toi. Je suis aussi un homme d'affaires que pas un Talmid Chacham. Rabbi Akiva lui a dit, pas de problème. Les années passent, et Rabbi Akiva ne nous dit rien. Vient Rabbi Tarfon, il lui dit, il y a quelques années de cela, je t'avais passé une caisse de 1000 pièces d'argent. Je vois pas trop d'affaires, j'ai pas vu d'argent qui revenait, tu peux m'expliquer? Il lui dit, viens avec moi, je vais te montrer l'affaire qu'on a fait. Et Rabbi Akiva l'emmena dans un quartier, et il y découvrit une magnifique yeshiva, magnifique, avec des milliers d'élèves à l'intérieur. Et il lui dit, voilà l'affaire qu'on a fait. Et là, Rabbi Tarfon regarde, c'est une yeshiva, c'est pas une affaire, c'est pas du commerce, c'est pas quelque chose qui rentre de l'argent, c'est quelque chose, il faut trouver de l'argent pour le faire vivre. Et Rabbi Akiva lui a dit, voici l'affaire qu'on a fait. Rabbi Tarfon s'est mis à danser, à embrasser Rabbi Akiva, il lui a dit, grâce à toi, je viens de faire la plus belle affaire du monde. La plus belle de toutes les affaires du monde. Un endroit où on étudie la Torah, grâce à l'argent que Dieu m'a donné sur terre. Ashrecha, Rabbi Akiva, il lui a dit. Ashrecha, tu es le meilleur homme d'affaires que j'ai rencontré dans ma vie. Je sais pas, dans la Gemara, c'est un midrash, je ne me rappelle plus, j'avais lu ça, je crois que c'est dans Torah de Kohanim. Mais Rabbi Tarfon a béni Rabbi Akiva, il lui a dit Ashrecha. Ça, c'est un investissement valable dans ce monde. On investit à la bourse, on investit dans des affaires, on investit. Voilà hier, que personne ne sache. Personne, Hazve Shalom, un homme qui gagnait très bien sa vie, il tombe auto, accident de moto, il est mort sur place. Qu'est-ce qui rentre avec lui là-bas? Il a été enterré hier soir. Rien. Il n'y a rien qui rentre dans la tombe.
Mais si il avait par exemple créé Stam, un kollel, il aurait eu le kollel qui serait là-bas. Son nom aurait été cité toute l'année. Tout le mérite de la Torah était pour lui. Et s'il avait une maison, 2 maisons, 3 maisons, ouais, ça va intéresser uniquement les héritiers. Mais lui sera aussi facilement oublié. Parce que la Torah, c'est le souvenir. S'attacher à la Torah, c'est traverser tous les âges. Tandis que le temps, lui, peut nous donner des plaisirs, des moments de plaisir, mais qui ne sortiront jamais de leur période. Comme c'est marqué pour Noach. Et les Toldot Noach, voici la descendance de Noach. Noach Ish Tzadik Aya Bedorotav. C'était un homme qui était tzadik pour sa génération. Effectivement, il ne sort pas de sa génération. On ne rappelle nullement dans l'année Noach dans nos prières, sauf pour Rosh Hashanah, on rappelle ce qui s'est passé. Dans Masechet Kedushin Pebet Amud Bet, Rabbi Noraï dit, tiens, c'est Rabbi Noraï, c'est Rabbi Meir selon la tradition, je suis prêt à déposer toutes les formes d'art de ce monde, tout ce qui est artistique dans ce monde. Venez Melamed et béni. Et je n'apprendrai qu'une seule chose à mon fils, et la Torah, si ce n'est que la Torah. Rabbi Tarfon nous dit la première priorité d'un père et d'une mère pour son enfant, c'est de s'inquiéter à ce que son fils, d'abord, ait dans ses poches, dans sa vie, dans sa tête, dans ses actions, la Torah. Gvara Talmud va Midrash va Zohar HaKadosh, Sifrei HaKodesh Mele Imziv. Tous les livres de Torah qui existent, que ce soit la Torah elle-même, le Zohar, le Talmud, la Halacha, tout le monde le dit. Il n'y a rien de plus cher au monde que l'étude de la Torah. Hema Bedabrim Besheva HaTorah, qui ne cesse de louer la force de la Torah. L'amfarsamot enam tzrichot re'aya v'chule alma yedae. Et des uni de gidun ki gdolat Torah bigdulata en cheker. Et si tu viens poser la question, dit le Peilo Yoetz, combien est grande la Torah? Réponse, sans limite. Aval en ish sam alev. Mais malheureusement, l'homme ne prête pas attention à la valeur de la Torah, l'imsor nafsho me odol elamed banav Torah, au point de même oublier d'en enseigner la Torah à ses enfants comme étant la priorité de leur vie. Car celui qui va avoir des mérites extraordinaires d'avoir des enfants dans la Torah, les Kitra Shel Torah, et qu'ils aient une couronne de Torah sur la tête, se doit de s'efforcer de pleurer, de tout faire dans ce monde, pour que les enfants restent sur le chemin de la Torah, par le biais d'une éducation parfaite, exemplaire et de larmes, pour que Dieu écoute leurs prières. Depuis le fait déjà d'être enceinte et de soigner nos midot pendant l'acte lui-même, donc avant même d'être tombée enceinte, comme on l'a vu pour tous les Gdol Israël. Alors il rappelle ici, il dit comme ça, il dit comme par exemple, ne jamais mettre des musiques roll quand une femme est enceinte à côté d'elle, car l'enfant se nourrit de choses qui sont, comme il dit ici, shire nuchrim ve shire agavim. Il dit c'est comme si tu lui donnais à manger taref quand tu lui fais écouter la musique roll quand la femme est enceinte. Qui nefesh avalad ou chovel, car l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est encore dépendant. Et là, im irtse les shorer kedel les shateko et horer shire Torah. Mais ce qu'il faut faire, c'est chanter des chants de Torah à l'enfant pour que sa neshama soit forte et résister aux tentations de ce monde. Rala yaminag sheyesh be'ezeh mekomot she'isha yoledet yom echad be'oto shavua korim le'anshe ha'ir la'asot bikur v'chnaz haderech. On avance pour la Torah. Là, il parle beaucoup des enfants, donc il revient sur l'éducation, comme on a fait déjà pas mal de cours sur tout ça. Hein. Il raconte ici, en tournant la page, qu'il est impératif, pas simplement d'étudier la Torah, mais de partager sa Torah avec toute autre personne pour le ramener à la table d'Hachem. Et Shem Shamaim, uniquement l'honneur de la gloire de Dieu. La sot nachat ruach liotzren ou davka, en l'honneur d'Hachem ou pour lui faire honneur. Ça veut dire pas honneur paisible. Kimat yeh shaveh be'enav lelamed et beno Torah ou lelamed et travero. Et à quel point on doit s'occuper, se préoccuper que chaque juif puisse étudier la Torah, comme pour tes propres enfants. Ainsi tu devras t'investir et faire tout ce que tu peux pour Be'ezrat Hashem, faire en sorte que la Torah soit divulguée partout, le plus possible. Donc ici, il donne des exemples, les zéro Bana ve'aniim. Prenons un cas qui n'est pas cité ici, mais au sein du Shulchan Aruch. Qu'est-ce que je fais dans le cas où je veux faire une trouma? Je veux faire un don.
et je voudrais construire une synagogue, par exemple. Est-ce que je donne le don à droite ou à gauche? Il y a 2 synagogues construites. J'ai posé une fois la question à mon Rav. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où une personne veut faire un don? Il veut construire une synagogue, et là-bas, ils ont besoin d'une synagogue. Mon Rav m'a dit, c'est simple. Là où il n'y a pas de synagogue, c'est là où il faut construire. Là où il n'y a pas, c'est là qu'il faut construire. Si dans l'autre quartier, il veut construire une synagogue, mais qu'il y en a déjà une, il a l'obligation de construire d'abord là où il n'y en a pas. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bemakom, chez un ish, tishtadel yotish. Là où il n'y a pas d'homme, on se devra s'efforcer d'être un homme. Ce qui fait que le soutien de la Torah et de la Tzedaka, comme une femme qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, je voudrais faire un don, qu'est-ce que je peux acheter? Des livres? Est-ce que je peux acheter ceci? Est-ce que je peux acheter cela? Je dis, mais madame, Vetalmud Torah keneget kulam. Au lieu de chercher à acheter des livres, c'est bien, c'est important d'acheter des livres, attention, on en a des fois besoin, mais le plus bel investissement, c'est d'investir pour soutenir un avrère qui étudie la Torah. Soutenir un avrère qui étudie la Torah. Quand on soutient un avrère, même, tu ne peux pas payer 2800 shekels, c'est ce qu'on paye. Tu peux payer 800 shekels, 500 shekels, participe. Parce que tu prends une partie de son étude qui t'accompagnera dans le monde futur. Et mon Rav m'avait dit une fois que ce que ne savent pas les gens, c'est que quand tu soutiens un avrère qui étudie la Torah, sache que le jour où la personne qui l'a soutenu part de ce monde, toutes les connaissances, les Gmarot, le Tour, le Shulchan Aruch, le Zohar, tout ce qu'a étudié cet avrère, tous les diplômes qu'il a obtenus grâce au fait d'avoir été soutenu par une personne, le jour où la personne décède, on inclut toutes ces connaissances dans la tête de celui qui a partagé son pain avec celui qui a étudié la Torah. Et il ressort Talmid Chacham le jour même de sa mort. Ce qui fait que quand il arrive devant le ciel, le Ben Ish Chai nous dit qu'on doit être capable de donner 180 heures de cours de Torah devant le trône divin pour bien montrer qu'on a étudié la Torah dans ce monde. Combien il est important d'avoir un avrère qui étudie au moins tous les jours pour remplir ces 180 heures intenses où chacun de nous devront réciter de la Torah devant le Créateur du monde qui a créé ce monde pour cela, qui a choisi Israël pour cela et nous a donné sa terre pour cela. Fête de Shavuot nous prépare à cet événement, prêt à tout recommencer depuis le début pour un meilleur avenir de chacun de nous, où quand viendra la Géoula d'après vous, dit le Rambam dans le traité de Melachim 11e chapitre, quel est le but de la Géoula? Les enfants d'Israël pourront enfin étudier la Torah sans trop de soucis, sans le joug des nations, comme ça écrit le Rambam. Ça veut dire que cette fameuse Géoula qu'on attend, c'est pas pour nous débarrasser de nos maladies ou de nos découvertes. Cette Géoula vient essentiellement pour nous permettre enfin de pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah dans la paix et la sérénité. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.